Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler référentiel avec une phrase qui revient beaucoup quand les candidats à la VAE démarrent le livret 2, c'est « je ne sais pas quoi faire avec ce référentiel » ou « je ne sais pas comment l'utiliser » pour faire le lien avec mon expérience et puis comprendre quelque part ce qu'on attend de moi dans le cadre de la certification que je vise. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pour appréhender au mieux ce support et puis l'utiliser. Ce qu'il faut déjà dans un premier temps, ça paraît tout bête, mais c'est le lire. Le lire et noter vos premières impressions au fil de votre lecture. Ça va vous donner comme ça une première idée. Et puis surtout, on va commencer à trouver un lien avec votre expérience. C'est-à-dire qu'au fil de votre lecture, vous allez vous dire « Ah bah oui, ça me fait penser à tel sujet » ou « Ça, oui, effectivement, dans mes missions, je le fais, sur telle activité, sur telle mission, etc. » On va prendre un exemple, au hasard, un référentiel que j'ai sous le coude, puisque je suis en train de corriger et relire un livret 2 pour le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Donc, si je prends ce référentiel sous les yeux, ce référentiel, il est fait d'une certaine façon. Il est sectionné, séquencé en 4 domaines de compétences qui sont eux-mêmes séquencés en 8 blocs de compétences. Ok ? Si je prends le premier domaine et le premier bloc, il y a tout un tas d'items, donc des compétences qui sont notées, qui sont ensuite déclinés en sous-items qui sont des indicateurs de compétences. Ça veut dire quoi ? Quand vous allez effectuer votre première lecture, moi ce que je vous recommande, c'est déjà de lire les grandes compétences thématiques qui ont été classées, et puis ensuite de voir ce qui pourrait correspondre éventuellement à une situation, une expérience ou une grosse mission que vous avez menée pour le développer dans une situation. Évidemment, si vous êtes sur un bac et un BTS, il faudra faire la même chose pour une fiche d'activité. Et si vous êtes sur une licence ou un master, il faudra créer là vraiment tout un écrit avec votre histoire, votre expérience. Ça peut être sur un projet porté, ça peut être le fait de raconter votre histoire de façon chronologique ou de prendre diverses compétences thématiques que vous avez menées, de les classer et d'en faire un écrit complet. Vous l'aurez compris, ici on avait besoin d'un exemple, donc je prends cet exemple. Donc, si je prends justement, je reviens à ce fameux référentiel d'éducateur de jeunes enfants, je prends l'item 2, par exemple, favoriser le développement global de l'enfant. Qu'est-ce que le développement de l'enfant? À quoi ça fait écho? Comment vous le définissez? Quelles sont les phases du développement de l'enfant? Ça peut être déjà une première chose à noter. Noter comme ça les mots-clés, les définir pour tout de suite trouver la bonne mission. Ça peut être un enfant que vous avez accompagné, et puis il faudra faire le lien avec, par exemple, je dis n'importe quoi, mais l'accompagnement à la parentalité, l'accueil des parents, le fait de gérer aussi cette relation, de gérer l'action éducative que vous menez au quotidien pour qu'il y ait un lien ensuite qui soit fait dans le cercle familial, une continuité de cette action éducative. Par exemple, si je continue, je vois qu'on demande également d'accompagner et de soutenir les processus de socialisation de l'enfant. C'est quoi la socialisation? Comment vous le définissez? Et puis le fait de faire ça aussi, ça va vous permettre ensuite d'aller rechercher des références théoriques. Ça peut être des livres, ça peut être des articles, ça peut être des conférences qui vont vous permettre d'apporter un peu de définition théorique et de théorie tout simplement sur ces concepts qui attendent d'être définis, développés, puis illustrés par votre expérience. Et je dirais même illustré par votre expérience, puis ensuite défini et raccroché à une théorie, à un concept, puisque c'est bien comme ça qu'il faut le faire dans un contexte de VAE. On part de votre expérience pour ensuite se raccrocher à la théorie. Ce sera moins vrai pour un bac et un BTS où là on demande vraiment de développer votre expérience, mais pas nécessairement de référencer votre expérience, comme c'est vrai pour les diplômes d'état du domaine social ou encore les licences et les masters. Donc vous le voyez, le référentiel, je dirais assez simple. Il faut le lire, le relire, le re-relire, définir les thèmes principaux. Si vous êtes sur une licence ou un master en management, eh bien définissez ce qu'est le management et tout ce que vous allez avoir ensuite comme explication dans ce référentiel, le fait de manager, le leadership. Vous allez avoir d'autres. Si vous êtes manager de projet, qu'est-ce qu'un projet? Quelles sont les différentes phases du projet? Quels sont les acteurs du projet? Quels sont les commanditaires du projet? Bref, vous l'aurez compris. De définir tout ce qui est en lien avec votre domaine d'activité et qui va vous permettre demain de développer des situations, des fiches d'activité ou un écrit complet qui vous permettra de valider l'ensemble des compétences de votre référentiel. Donc procéder à une lecture, hein, je répète, 3 étapes, procéder à une lecture, définir les mots-clés et puis
dresser des grandes compétences thématiques pour demain aller ensuite choisir les bonnes expériences, les expériences pertinentes, complètes, qui vous permettront de développer votre livret 2. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode.